si je n'y croyais pas, je ne continuerais pas à me battre comme je me bats depuis 8 ans. Nous devons explorer toutes les pistes. C'est la vie d'un homme innocent qui est en jeu. C'est la vie d'un homme d'abord. Et il est innocent. J'ai accepté de le défendre, de sorte que je dois évidemment explorer toutes les pistes possibles et imaginables, même si, je le reconnais, certaines portes se ferment et se ferment sans raison. C'est pour ça que le combat est si dur. C'est vrai que depuis hier, on sait que le gouvernement a ordonné les préparatifs des exécutions. Et donc, c'est un avertissement terrible. Et seulement, il y a l'ambassadrice de France à Jakarta qui n'est toujours pas avertie d'une éventuelle exécution. Est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe? Voilà, alors en effet, parmi les ambassadeurs dont un ressortissant figure sur la liste de ceux qui pourraient être exécutés, l'ambassadrice de France n'a pas été informée. Les autres ont été par texto, c'est dire tout de même la délicatesse à cet égard des autorités indonésiennes. Nous espérons que c'est un bon signe, évidemment, et que cette pression, ce travail constant que nous avons fait avec le Quai d'Orsay, avec l'Élysée, avec l'association Ensemble contre la peine de mort, avec des grandes ONG, portera enfin ses fruits. On ne peut pas exclure aussi que l'Indonésie décide de procéder à d'autres exécutions plus tard. C'est aussi une possibilité. Je n'ose pas imaginer, évidemment, que l'exécution de M. Atlaoui pourrait intervenir sans que l'ambassadrice n'ait auparavant été informée, comme l'usage le veut.